Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Pour moi ça marche et toujours je remercie le bon Dieu. Voilà, ça fait longtemps qu'on parle pas et aujourd'hui on se retrouve encore pour une nouvelle vidéo. Une vidéo réaction pour la liste des convoqués des joueurs espagnols. Voilà, sans tarder, on va y partir ensemble et on va aller très vite parce que... c'est un peu tard parce que la liste a été sortie il y a longtemps, mais on va partir ensemble. D'abord, je vais vous dire la liste des joueurs qui ont été convoqués. Oui, je le sais que vous savez déjà la liste. Vous auriez déjà vu avant même que moi. Mais ne vous inquiétez pas, on va pointer. Voilà, au poste du gardien, on a Unai Simon, on a David Raya, on a Juan Garcia. Et pour les défenseurs, on a Marc Cucurella, on a Grimaldo, on a Kubarsi, on a Pubil, il y a Eric Garcia, il y a Marcos Llorente et il y a aussi Pedro Porro. Et pour les milieux de terrain, on a Pedri, on a Fabian Ruiz, on a Zubimendi, on a Pablo Gavi, on a Rodrigo, on a Alex Baena, on a Merino. Et pour les attaquants, on a Oyarzabal, il y a Olmo, il y a Nico Williams, il y a Jérémy Pino, il y a Ferran Torres, il y a Borja Iglesias, il y a Victor Munoz et en fait il y a Lamine Yamal. Et voilà, ça c'est la liste des joueurs qui ont été convoqués par Luis de la Fuente pour représenter l'Espagne en Coupe du Monde 2026 qui va se dérouler en 3 pays. Voilà, sans tarder, on va partir un à un. Voilà, on commence pour les gardiens. Voilà, Unai Simon. Voilà, c'était très évident qu'on lui va dans la liste. Voilà, il méritait ça. Avant même qu'il mérite ça, avant quoi que ce soit, il est chouchou du coach. Voilà, et moi je veux dire, il est chouchou du coach. Quoi que ce soit, il est chouchou du coach. Il doit être là et il doit être titulaire. Il doit être titulaire, les gars. Parce que, je sais pas, lui, il a déjà gagné le cœur de Luis de la Fuente. Il l'a déjà gagné parce que lui, ça lui demande pas d'être très bon, ça lui demande pas des performances, de quoi, ça lui demande pas des prestations de fou. Non, ça lui demande pas tout ça. Il faut pas qu'il fasse des prestations folles et de quoi. Non, lui, il a déjà gagné le cœur de Luis de la Fuente et il est chouchou. Je veux dire, même si quoi que ce soit, donc n'importe quel niveau qu'il aura, il aura toujours la place de titulaire en Espagne parce que déjà il est chouchou du coach. On regarde même pas les statistiques, il est chouchou du coach déjà. Voilà. Deuxièmement, il y a David Raya, évident. C'est évident. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut se douter de David Raya d'être convoqué? Non, il n'y a personne. Vraiment, il n'y a personne un peu qui ne sait rien à propos de foot. Voilà, David Raya, là, on n'a rien à dire. Non, ils ont gagné même autant de titres. Ils ont gagné la Première Ligue et ils ont une finale à jouer contre le Paris Saint-Germain le samedi prochain. S'il gagne, il peut être champion d'Europe. Sans oublier même le FA Cup où ils se sont fait mélanger par West Ham, le match qu'ils auraient même pu gagner. Mais ils se sont fait mélanger et donc ils ont été que je dise même pas des bêtises, mais de toute façon je voulais vous montrer combien de fois David Raya il est trop fort, les gars. Même si l'Arsenal a gagné, on peut pas dire que David Raya était dans une bonne équipe. Non, c'est pas tout simplement ça c'est pas suffisant. Il a été énorme lui aussi dans quelques matchs. Il a été souvent énorme parce que les gars, si vous tirez 5 fois, donc tu as l'espérance d'avoir un but. Donc 5 tirs cadrés, il peut même les arrêter tous. Il peut même les arrêter. Mais 5 tirs cadrés dans la cage de David Raya vont en but. Il a été élu homme du match plusieurs fois. Et c'est lui le meilleur gardien de la Première Ligue cette saison. Donc à mes propos. Oui, à mes propos. Donc de ma part, c'est lui. Donc sans doute. Oui. On avance avec Juan Garcia, lui aussi même comme David Raya, j'ai rien à parler. Donc ils ont des stats pareils, ils ont gagné, il a gagné la Liga, il a gagné la Super Coupe d'Espagne, donc 2 trophées, et il a failli jouer la finale où il s'est fait
mélangé par l'Atlético Madrid à cause des cartons rouges de Cubarsí, d'Eric Garcia, de quoi. Et ils ont été éliminés encore en Ligue des Champions, en quart de finale par l'Atlético Madrid encore. Mais de toute façon, ils nous ont montré plus qu'il est meilleur. Et il y a des matchs où le Barça, les gars, il y a des matchs où si le Barça a gagné, il peut dire merci à Juan Garcia. Et il y a trop d'exemples. Là, on va pas y revenir, mais il y a trop d'exemples. Et on peut dire même les matchs qu'il a été élu homme du match. Il y en a trop. On peut pas y revenir et on peut pas terminer si on essaie d'y revenir. Voilà. Et c'est lui aussi qui va être élu meilleur gardien de la saison en Liga. Là aussi, j'ai pas de doute. C'est évident, c'est plus évident du fait qu'il a performé. Il a fait des performances de fou. Voilà. Et on avance pour la poste de défenseur. Pour la côté gauche, on a Marc Cucurella, on a Grimaldo. Et là, ici, il y a des confusions où les gens disent que Carreras aurait pu être appelé par Luis de la Fuente et remplacé. Mais il va remplacer qui? Sur son côté, il y a Cucurella et il y a Grimaldo. Et si tu appelles Carreras, tu dois enlever un. Et Cucurella, je suis désolé, jamais il sortira pas de cette liste. Jamais il sortira pas de cette liste. Marc Cucurella, il est toujours titulaire. Toujours. Il est titulaire. Et Grimaldo, est-ce que tu vas lui remplacer avec Grimaldo? Voilà, je vous comprends, mais les gars, il faut compter quelque chose. Carreras, lui, il est un joueur exceptionnel. Il est bon. Moi aussi, je lui respecte. Mais les gars, les derniers matchs de Carreras, il avait vraiment dit moins bien. Il avait dit moins bon. Parce que déjà, il avait des blessures qui se répètent. Il avait des quoi. Et en plus de ça, il jouait pas. Les derniers matchs, il était sur le banc. Là, vous pouvez aller accuser son coach. Oui, c'est Arbeloa. C'est Arbeloa à accuser. Oui, parce que les gars, Carreras, les derniers matchs, le gars, il joue pas. C'est Fran Garcia qui est titulaire. C'est Mendy qui va jouer. Alors que Carreras, il est sur le banc. Et voilà, vous voulez qu'on appelle un joueur qui joue pas? Non, c'est impossible, c'est incompréhensible même. Je suis désolé, Carreras, il a été oublié. C'est pas parce qu'il n'a pas de niveau, mais Arbeloa lui a plombé vraiment, lui a mis en faillite et c'est pas de sa faute. Même lui aussi, il aurait pu mériter d'être là, mais pas de chance pour lui. Je suis désolé. Voilà, on va pour les défenseurs centrales. Il y a Cubarsí, rien à dire, très mérité. Il y a Marc Pubil, rien à dire là aussi. Pubil qui était très bon, il mérite vraiment cette place. Il la mérite très bien. Là, il y a aussi rien à dire. Eric Garcia, coup de chapeau malgré les cartons rouges qu'il a réussi en Barça. Voilà, il a été convoqué et il mérite ça. Voilà, là aussi, il n'y a rien à dire. Et on avance avec Marc Llorente. Lui aussi, rien à dire et il doit être titulaire. Il doit être titulaire sur l'arrière droite. Voilà, il doit être titulaire. Et on avance par Pedro Porro, malgré la saison cataclysmique avec Tottenham, malgré les pires moments où ils ont failli et ils étaient à 2 doigts de reléguer en 2e division de l'Angleterre. Mais le joueur nous a montré. Les gars, auparavant, moi aussi, il ne me convainquait pas. Moi, je n'étais pas du tout convaincu par ce joueur. Mais de fur et à mesure, il m'a convaincu qu'il est meilleur par ses qualités de dribble, ses qualités et surtout de centrer. Il est trop fort dans les centres. Voilà, il mérite d'être là. Voilà, coup de chapeau pour lui aussi. Voilà, pour les défenseurs, je pense que c'est ça que je pense. Et il y a des autres qui ont dit Dean Huijsen, il a été oublié. J'ai même vu des stories et sur Instagram où ils se moquent de quoi. Je sais pas s'ils sont moqués de Cubarsí et Eric Garcia. Mais ce qui a posté, le mec il a posté, je suis désolé. Ne me dites pas que je suis Barça
casser le nez. Non, c'est pas ça. Mais tu peux pas poster ça. Tu peux pas poster une soirée là qui date. Non. Ça, ce sont des notes de SofaScore. Et on peut même aller sur les autres sites et on va nous donner des autres notes. Mais tu peux pas poster ça. Non, tu n'as pas été convoqué. C'est pas du tout que tu n'avais pas de niveau. Oui, tu avais de niveau, mais il y a des autres qui ont eu de niveau plus que toi. Voilà, et moi, je vous jure, moi, je confirme que Koubarsi, dernièrement, il a été très, très, très bon que Dean Huijsen et Eric Garcia. Pareillement, c'est ça. Oui, je suis désolé, Dean Huijsen, t'as pas de place, mais il faut te calmer. Il faut te taire. Oui, c'est comme ça. Et pour les milieux de terrain, on a Pedri. Maestro. Ah là, je vais rien dire, les gars. Là, je peux rien dire. Je peux rien dire à propos de Pedri. Voilà, littéralement, il mérite ça. Et Fabian Ruiz, lui aussi, bah, à part de ce qu'il propose dans le terrain, il est même expérimenté. Donc, il doit être là pour contrôler même les jeunes. Bah, c'est évident. Ok, Martin Zubimendi, bah lui aussi qui mérite très bien. Et d'ailleurs avec lui, j'avais même du peur qui ne sera pas être convoqué par Luis de la Fuente, mais Dieu merci, il a été convoqué et ça me fait du bien parce qu'il mérite plus que ça. Et Pablo Gavi, les gars, les derniers matchs, il a été bon. Les gars, moi ce qui m'impressionne à Gavi, les gars, c'est sa capacité de combativité. Le gars, il joue de tout son cœur. Et d'ailleurs, à part de ça, les gars, il est technique. C'est un technicien. Les amis, il y a des gens qui disent, ouais, Gavi, il joue mécaniquement. Non, Gavi, ses derniers matchs, est-ce que vous avez vu ses dernières performances? Vous avez vu ça? Non. Il faut juste allez regarder les derniers matchs de Gavi. Les gars, il est impressionnant. Il est exceptionnel. Gavi, on passe. Rodri. Ah bah lui aussi, il a eu des moins bons. C'était pas du tout de son prime. Il n'était pas vraiment à son meilleur niveau. Mais bah lui aussi, il est expérimenté. Vraiment, il mérite littéralement d'être là. Il doit être convoqué. Bah c'est plus évident qu'il soit convoqué. Donc, moi, je suis d'accord que Rodri fasse partie de cette liste. Voilà, il le mérite. Et on avance avec Mikel Merino. Ah, Merino, lui aussi. Et ce qui m'impressionne à Merino, c'est pas autre. Les gars, sa qualité d'être polyvalent. Il est polyvalent. Le gars, il est polyvalent. Tu vas lui mettre un F, il joue bien. Tu vas lui mettre un faux neuf. Tu lui mets à l'aile, donc il joue tout le terrain, quasiment tout le terrain, voilà. Et ça c'est important d'avoir un joueur dans une liste qui peut jouer tous les postes. Bah, donc il les joue pas et donc tout quasiment à même niveau, mais il joue quand même. Il propose quelque chose. Tu changes de poste, tu proposes quelque chose, bah tu mérites d'être invité. Je suis désolé, tu mérites d'être invité. Voilà, Mikel Merino, il mérite d'être là, il mérite. Et on passe pour les attaquants. Voilà. En première position, on a Oyarzabal. Les gars, Oyarzabal, lui aussi, bah je suis désolé, il n'y a rien à dire. Ce qu'il nous propose toujours sur le terrain, c'est terrifiant. C'est quand même quelque chose qui est trop bonne, qui est très belle à voir. Donc, il mérite littéralement d'être là. Voilà. Et on continue avec Dani Olmo. Mais là, il y a du boulot, les gars. Là, il y a du boulot. Dani Olmo. Bah, il est appelé, mais je suis désolé pour les Barcelonais. Je suis désolé. Pour moi, là, j'aurais remplacé Dani Olmo par Pablo Fornals. Voilà. Pablo Fornals, le joueur de Betis Séville. Real Betis Séville. Voilà. Moi, j'aurais remplacé Dani Olmo par Pablo Fornals. Parce que les gars, il est monstrueux. Il nous a sorti une saison monstrueuse. Et on avance avec Nico Williams. Là aussi, je comprends pas. Mais bon, ouais.
Bon, il a été blessé trop souvent, donc il a eu des blessures qui s'arrêtent pas, qui se répètent. Et bah c'est pas de sa faute, ça peut arriver à tout le monde. Mais de toute façon, on sait ses qualités, on sait qu'il peut faire donc n'importe quelle chose, n'importe quoi à tout moment. Donc on espère qu'il sera bien, on espère qu'il aura vraiment du temps de récupérer et qu'il sera très bien en Coupe du Monde. Et même à l'heure où on parle, il est déjà dans une blessure, donc il a été blessé. Et donc dernièrement, il n'a même pas joué les 2 derniers matchs de l'Athletic Bilbao. Il ne les a pas joué, mais bah ok, Nico Williams, bah c'est bon, mais un peu il y a un tout petit peu de désaccord, il y a ouais. mais bon, on passe avec Jérémy Pino. Non, là je suis désolé, Jérémy Pino, bah je suis désolé, Jérémy Pino. Non, pour moi, Jérémy Pino, non. Parce que les gars, même les derniers matchs, oui, on sait qu'il est bon. On sait qu'il est bon. C'est comme Carreras, lui aussi, il est bon. Mais on n'a pas appelé Carreras parce qu'il a eu du moins bien dans les derniers matchs. Et Jérémy Pino, il a été toujours en remplaçant dans les derniers matchs en Crystal Palace. Les gars, vous imaginez, en Crystal Palace, quand même, tu remplaces ça. Tu joues même pas les derniers matchs. Est-ce que tu penses que je suis désolé de La Fuente, il fallait au moins appeler Gonzalo Garcia du Real Madrid. Voilà. Et pour le 9, Borja Iglesias, là j'ai rien à dire, c'est très évident. Oui. Et pour Victor Munoz, il a travaillé et il mérite d'être là parce que le banger qui nous a sorti et sur la dernière journée là, c'est choquant. Voilà. Et Lamine Yamal, pour finir, rien à dire. Lamine Yamal, le meilleur joueur de la saison en Liga, rien à dire. Donc les gars, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Voilà, c'est la fin de ma vidéo. Donc là où vous n'êtes pas d'accord avec moi, dites-moi en commentaire. Et si vous avez fait toute la vidéo, donc écrivez en commentaire, c'est chaud. Voilà, ciao ciao.